Je considère vraiment que la coopération régionale, et notamment sur le champ économique, est une dimension absolument essentielle pour la Réunion, pour les Réunionnais, pour le développement de notre île. Nous travaillons, bien évidemment, c'est le travail au quotidien de la région, faire en sorte que nous puissions développer les grands chantiers, continuer à accompagner les entreprises ici, localement. Mais si nous voulons, à terme, obtenir des résultats significatifs et beaucoup plus importants pour la Réunion en termes de création d'activités, de création d'emplois, ici, localement, nous devons aussi regarder et travailler à l'international avec les premiers pays du premier bassin océan Indien, mais également avec des pays comme l'Afrique du Sud, comme l'Inde ou comme la Chine demain. Donc c'est un travail de longue haleine qui est mené par la région depuis plusieurs années maintenant. Et si je devais retenir un chiffre, ou plus exactement deux, le nombre d'entreprises est passé, donc sur les 3 dernières années, des entreprises qui travaillent à l'export, est passé de 550 à 870. C'est-à-dire 300 entreprises de plus en l'espace de 3 ans qui travaillent aujourd'hui de manière régulière avec les autres pays de l'océan Indien. Et donc, pour tout cela, donc, des activités supplémentaires et des emplois complémentaires. Il y a des freins, bien incontestablement. Le fait que nous soyons en territoire français et européen ici nous procure un certain nombre d'avantages, c'est incontestable. Mais parallèlement à cela, nous avons du mal aujourd'hui à nous inscrire aussi dans une logique d'intégration de marché, dans une logique de partenariat plus efficace avec les autres pays, les autres îles de l'océan Indien, parce que nous n'appartenons pas effectivement à des structures qui sont des structures d'échange et de partenariat économique comme auxquels peuvent appartenir des pays comme Maurice, comme les Seychelles ou comme Madagascar. Sur les 4 années qui viennent de s'écouler, 4-5 années qui viennent de s'écouler, donc entre ce que l'Europe inscrit de manière volontaire et fléchée donc sur les actions de coopération et ce que la région Réunion investit, c'est de l'ordre de 30 à 40 millions d'euros. L'Europe, encore une fois, consacre, dans le cadre des actions de coopération et de manière obligatoire, 30 millions d'euros et nous oblige finalement donc à nous intégrer, nous aussi, et à aller de l'avant. Sur le programme futur, 2014-2020, ce sont plus de 60 millions d'euros qui seront donc des fonds européens qui devront être engagés et consacrés, encore une fois, des actions de coopération. Nous sommes naturellement français, naturellement européens, mais nous devons davantage regarder ce qui se passe dans notre environnement immédiat et travailler effectivement avec des pays qui en Afrique connaissent et connaîtront des taux de croissance bien plus importants que ce que nous pouvons connaître encore en Europe, en Inde de la même manière ou en Chine. Donc nous avons cette obligation d'être davantage dans une logique, encore une fois, d'ouverture, d'expansion, de conquête de marché pour les entreprises réunionnaises, parce que lorsqu'une entreprise réunionnaise gagne sur les marchés extérieurs, c'est toute l'économie réunionnaise qui va de l'avant, et ce sont des Réunionnais qui, derrière, peuvent avoir des emplois. Ce sont des opérations qui sont systématiquement des opérations posées comme des opérations gagnant-gagnant. Donc lorsque nous sommes dans des actions de coopération avec un certain nombre d'îles, référence à Madagascar, donc la région Réunion et la Réunion de manière générale investit, mais parallèlement à cela, il y a des entreprises qui peuvent aussi trouver à ce moment-là des marchés sur place. Il faut savoir que sur Madagascar, ce sont 40 entreprises réunionnaises qui sont implantées sur Madagascar aujourd'hui, et ce sont plus d'une centaine d'entreprises qui commercent régulièrement avec Madagascar. Et donc ce sont de manière parallèle donc, des activités et des emplois. Et des emplois, encore une fois, pour les Réunionnais et pour la Réunion. C'est incontestable. Le dispositif des îles Vanille tel que nous l'avons conçu, il y a 3 ans ou 4 ans de cela, a permis, en 2013, d'obtenir un résultat significatif et marquant. 23 300 touristes, très exactement, qui sont venus à La Réunion, présents dans notre île, parce qu'ils l'ont fait dans le cadre d'un combiné, soit avec Maurice, soit avec les Seychelles. Et donc c'est bien dans le cadre des combinés îles-Vanille que nous avons pu accueillir finalement presque 25 000 touristes supplémentaires l'année dernière, ce qui nous permet de compenser d'une certaine manière donc les mauvais résultats qui sont ceux obtenus au niveau métropolitain et au niveau national. Ce qui montre encore une fois, ce qui est la démonstration d'une nécessaire diversification de nos marchés pour que nous puissions continuer à aller de l'avant et travailler. La manifestation des Seychelles est une manifestation île-Vanille. Donc l'ensemble des îles de l'océan Indien participent à cette manifestation, comme le fait la Réunion aujourd'hui. Et en même temps, le résultat il est tout aussi simple, c'est que lorsque nous sommes présents donc dans le cadre d'une manifestation île-Vanille, lorsque nous sommes dans un partenariat donc sur plusieurs années avec nos amis et voisins, cela a permis encore une fois sur le simple champ du tourisme pour la Réunion d'accueillir 25 000 touristes de plus l'année dernière. La compagnie Air Austral fait le choix à partir du 23 juin donc d'ouvrir à nouveau la ligne en direct. Il y a des entreprises donc, qui seront
qui sont aujourd'hui donc en affaires avec des partenaires séchellois, et donc l'opportunité pour ces entreprises de la Réunion, dans le domaine de l'export cette fois, de marchandises, de produits, de biens réunionnais, de faire en sorte que nous puissions donc être présents donc, sur les Seychelles. Et là, ça sera bien évidemment des opérations parfaitement gagnantes pour les entreprises réunionnaises. Aujourd'hui, au sein de grandes structures d'échange et de liberté d'échange entre les différents pays de l'océan Indien, tels que le COMESA ou la SADC. Donc la Réunion ne participe pas ou ne participe qu'en tant qu'observateur, parce que nous ne sommes pas un pays, c'est clair. Mais je crois qu'il faut continuer à travailler à ce que nous puissions obtenir des dérogations pour pouvoir être partie prenante donc à ces grands débats et faire en sorte que la Réunion ne soit pas une île à part, ne soit pas une île isolée dans l'océan Indien, mais qu'au contraire, nous soyons dans une logique qui soit une logique de partenariat avec ces autres îles de l'océan Indien.